Sans toi, t'as la grande gueule, à chaque fois qu'il y a un truc, tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas péter les plans en fait. T'as dit quoi? Non, pardon, j'ai pas entendu. Tu dis quoi? Hey yo, look like I'm going for a swim. Dunked on him, now I'm swinging off the rim. Bitch ain't coming off the bench. Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. Et cette fois je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé ici. Parce que de base à chaque fois je vous raconte des story time qui se sont passées au bled. C'est un peu normal vu que j'ai vécu là-bas, donc j'ai plus de choses à raconter par rapport à là-bas. Mais aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter une expérience. Parce que la dernière fois j'étais avec des copines et c'est fou comme le monde est. C'est pour ça dans la vie là, faut pas trop parler. Et on était en train de parler de nous, de nos expériences, ce qu'on avait fait en licence. Et là j'ai regardé une fille et là je me suis dit wow, que je me suis rendu compte en fait qu'on était elle et moi au début de nos années de fac et ce qu'on est devenu aujourd'hui. Je me suis dit wow, faut que je vous raconte ça. Aujourd'hui je vais vous parler du fight, le jour où je me suis fightée à la fac. C'est mon passé, j'ai pas envie qu'on m'assimile à une bagarreuse, machin, patati patata. Ça c'est des choses qui se passent, enfin voilà, quand tu es petit, pour moi, voilà, c'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, j'estime que j'ai mûri, que j'ai grandi. Donc j'aimerais pas qu'on dise, ouais, non mais elle est nanana, non, elle était, pas elle est. Avant de continuer la vidéo, lâchez un pouce bleu, laissez un commentaire. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Avant de commencer la vidéo, franchement, j'ai envie de dire ceci, je l'ai dit au début, mais c'est vrai, dans la vie là, faut pas trop parler. Et quand on dit que le temps est une réponse à tout, c'est tellement vrai. Et avant de continuer aussi la vidéo, que la dernière fois j'avais fait une story time, il y a une fille qui est venue de nulle part et qui commence à dire ouais, ça se voit que elle ment dans ses stories. Voilà. Donc comme j'ai pas envie qu'on raconte, enfin qu'on dise que j'invente mes stories parce que j'ai absolument pas que ça à faire, m'inventer une vie, je vais mettre la vidéo en question où j'étais en train de dire sur Snapchat. D'ailleurs si vous m'avez pas sur Snapchat, n'hésitez pas à me rajouter. En même temps j'ai rien à prouver, mais bon, j'ai juste pas envie qu'on dise ouais que j'invente ou quoi. Ça peut devenir chiant et ça peut devenir lourd en fait. Dans cette histoire, c'est passé il y a 5 ans en première année de fac. Pour ceux qui ne savent pas, je fais des vidéos, je taffe, mais aussi je suis étudiante en master 2. Je vous invite à regarder mon chit-chat pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur ce que je fais et mon domaine. Mais j'ai fait une licence biopharma, donc en première année c'est généralement une première année commune où tout le monde fait de la bio, tout le monde fait des trucs que tu ne vas pas forcément faire. Tu fais de la physio, tu fais des maths, tu fais de la physique, tu fais plein de trucs en fait. Ce qui est bien, c'est que vous êtes nombreux, les amphis, pas le même nombre d'effectifs en fait qu'en master, parce qu'en master on va être une vingtaine, alors qu'en licence on va être 200 voire 300. Et selon ce que vous avez choisi et votre spécialité, vous avez chacun des groupes de TD. En gros ce sera des groupes de 30 personnes pour éviter en fait, enfin il y a des cours, par exemple c'est des exercices ou de la pratique, des fois c'est pas si génial que ça d'être 300 quand tu veux poser une question, c'est pas top, donc ils vous mettent en cours. Donc ce jour là on avait cours de physique et la physique franchement c'était fluide parce que enfin généralement quand tu viens du bled, la physique et les maths là ça passe crème. Enfin, je suis pas en train de détériorer le niveau, je dis pas que c'est ça, mais dans les pays africains on fait beaucoup de maths et le niveau il est assez level et c'est pas la même chose, faut dire ce qu'il y a. Généralement si tu refais ce que t'as fait en TD et que tu vas après à l'examen, tu t'en sors, alors qu'en Afrique tu peux même refaire tout le livre là. Tu vas tomber sur un exercice jamais vu. Mais c'est bien d'un côté parce que ça te forge. Donc du coup ce jour-là on était en cours de physique. Généralement on était mélangés et il y avait des gens qui sortaient de PACES qui venaient. Donc ma copine elle sortait de PACES. C'était une nouvelle entre guillemets parce qu'elle était venue au 2e semestre. Dans le sens où en fait PACES c'est quoi? PACES en gros c'est la première année de médecine. Et ceux qui échouent généralement ont la possibilité de se réorienter des fois en 2e année directement quand t'as plus de 10. Donc il y avait cette fille qui était avec ses copines. Elles étaient 3. Elles se mélangeaient pas forcément. Genre, après je peux les comprendre, c'était nouvelle et tout, moi je jugeais pas, enfin c'est pas mon problème. En licence on était 300, moi je venais, je faisais ce que j'avais à faire. Voilà, donc ma copine on va l'appeler Nini. Allez on va l'appeler Nini, elle va me détester si je l'appelle Nini, mais bon vas-y on va l'appeler Nini. Donc cette copine elle est ma copine aujourd'hui, mais à l'époque elle était pas du tout ma copine. Et malheureusement en fait notre prof de physique à l'époque elle parlait pas bien français. Et c'est vrai que moi j'ai ce côté qui fait que j'aime trop défendre les gens, même si je sais que la personne en soi je la connais pas, ce que tu fais, je vais ouvrir ma bouche, je vais te dire arrête, enfin ce que tu fais c'est pas bien. Mettez sur pause et dites-moi si c'est un défaut ou c'est une qualité. Mais c'est vrai que moi j'ai tendance à voir ça comme un défaut, parce que dans la vie faut pas forcément ouvrir sa bouche comme ça là, et parler. Et notre prof de physique elle venait, je me rappelle plus de quel pays, je crois elle était italienne ou un truc comme ça, donc le français c'était compliqué pour elle, mais bon on la comprenait. Donc du coup c'est vrai que des fois malheureusement on était obligé de la relancer, de dire excusez-moi madame, est-ce que vous pouvez répéter, ou demander, parce qu'on comprenait pas forcément son français, ça je peux comprendre. Et du coup ce jour là on était en train de s'exercer, de faire un TD, et le TD en fait on l'avait
tous pas compris. C'est vrai qu'on l'avait pas tous compris. Tu te demandes, excusez-moi madame, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce qui s'est passé, machin. Donc en première année, généralement, qu'est-ce qu'on faisait? C'était un peu tout ce qui était poussé d'Archimède, les lois de Newton, tout ça. Et donc on a demandé, mais la prof, elle essayait, mais en fait, elle avait des difficultés de trouver les bons mots en français. C'est vrai que c'est énervant, moi je peux comprendre en fait. Mimi! Sauf qu'en fait, c'est Nini en question, elle était avec son crew. Au même moment, Nini qui était un peu... Elle avait son caractère, pour pas dire... Parce que c'est quand même ma copine aujourd'hui. Ouais, elle va me détester. Oh, je t'aime ma chérie, je t'aime là. Mais bon, tu connais, quand tu étais comme ça là, moi j'ai pas aimé ton caractère, la fois je le dise, non. Mais là, je t'aimais pas. Donc Nini elle ouvre sa bouche, elle dit, avec des mots en fait, pour moi c'est pas respectueux de parler comme ça parce que tu aurais pas parlé comme ça à ta mère. Donc si tu parles pas comme ça à ta mère, papa une personne a une grande personne comme ça en fait. Enfin moi, surtout que j'avais l'éducation du bled, pour moi c'était important. Enfin faut pas. Nini a dit ouais mais madame on comprend pas et tout, vous parlez pas bien français, machin. Elle a dit une fois, du coup j'ai dit non vas-y je vais laisser. Et le pire c'est que mes collègues que j'avais en première année ils disaient waouh mais qu'est-ce qu'elle a elle, pourquoi et tout machin. Qu'est-ce qu'elle a elle, pourquoi elle parle comme ça à la prof. Le quoi. Là vous aussi vous aimez trop mais vous aimiez trop m'exciter. Donc ils ont commencé à dire ouais mais qu'est-ce qu'elle a, parle comme ça à la prof et tout, ça c'est pas franchement. Qu'est-ce qu'elle a fait la folle en fait. Après je me suis dit c'est pas mon problème, j'interviens pas, tu vois, je me suis tuée. Parce que elle du coup elle comprenait pas mais elle a commencé à accélérer la prof. En gros c'est la prof, elle enchaînait la prof, ouais mais moi je comprends pas. Et la prof miskine, je te jure, pas intervenue pour rien pour moi parce que la prof elle était déjà qu'elle avait des difficultés à nous expliquer, elle avait encore plus de difficultés à se défendre. Et je l'ai vu à un moment, j'ai regardé la prof et je vous jure qu'elle avait un air mais triste, limite elle voulait fondre en larmes. Là j'ai regardé la prof, j'ai regardé son air triste, ça se fait pas. Gars, meuf, Nini là, c'est quoi que tu fais là en fait? Enfin tiens, super Moana. Ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à l'enchaîner, moi aussi je me suis tournée vers elle. J'ai dit ouais mais ok on comprend pas, t'es pas toute seule à pas comprendre en fait, mais parle calmement, là t'es en train de lui manquer de respect. Si elle s'était tue, si Nini tu t'étais tue, ça se serait arrêté là. Non. Elle s'est pas tue. Elle a dit ouais mais qu'est-ce que t'as et tout, façon toi ici on sait tous que t'as la grande gueule, à chaque fois qu'il y a un truc tu vas ouvrir ta bouche. T'as dit quoi? Non pardon j'ai pas entendu, répète. T'as dit quoi? Ça là c'est Goudo qui renverse le vase. Enfin non pardon, c'est Goudo qui a rempli le vase, pardon. Les gens là qui étaient dans ma tête, ils ont dit quoi? T'as dit quoi? Répète ça. Et là je me suis partenue, j'ai dit mais tu as pété les plans en fait, tu as complètement pété les plans. Déjà c'est toi qui l'agresse, je te permets de t'argumenter, de vouloir t'embrouiller avec moi, tu fais la fille, nanana. Tu connais un peu quand ça s'envenime en classe. Quand c'est comme ça là, tu connais. Tes collègues là ils sont derrière, ouais nanana. Les gens comme ça là, c'est Dieu il vous voit. Et ça là ça te chope encore plus. Même si tu voulais te calmer, eux là même ils te calment pas. J'ai dit qu'est-ce que tu fais la fille et tout parce qu'on est en classe. Tu crois que moi j'ai peur de toi? Tu crois que si ça. Et bah tu vas voir, je vais t'attendre. Je t'attends à midi, je t'attends à la pause. Je t'attends dehors, tu vas voir. Tu fais la fille là nanana. Tu veux la fille, tu veux que je me lève là, tu veux que je vienne vers toi. Je vais t'attendre à la sortie. Voilà, des fois je mesure pas parce qu'elle avait un gabarit. C'est vrai que moi j'étais une bagarreuse, mais si elle voulait me casser en deux, elle allait me casser. Mais bon, j'avais les moyens de me défendre parce que boxe là, je connaissais. J'ai commencé à dire ouais moi je parle pas avec toi et tout machin. Si tu veux faire la fille, tu feras la fille dehors parce que là t'es en train d'agresser la prof pour rien, elle t'a rien fait, tu vois très bien qu'elle parle pas français. On va s'attendre dehors toi et moi. Wow, tu connais les gens derrière. Wow, il va y avoir bagarre dehors. Et c'est le genre de truc moi en fait quand je suis énervée comme ça je peux pas me calmer. T'auras beau me dire, à part si c'est vraiment une personne que j'aime bien et qui essaie de me calmer, mais si c'est des personnes que je connais pas qui essaient de me calmer, je vais pas pouvoir m'arrêter, c'est ça mon problème tu vois. Du coup j'étais là, j'avais hâte, j'ai dit on s'attrape. Elle, du coup je crois que ses copines lui ont dit de se taire. Moi j'ai dit ah gars on s'attend, si on doit s'attendre on s'attend. J'ai dit gars si on doit s'attendre on s'attend. Hey. J'ai attendu à midi et tout, j'ai dit oh oublie pas hein. Moi je provoque jusqu'au bout, j'ai dit oublie pas, t'as parlé, t'as fait la fille en classe, machin, on s'attend dehors. Mais elle est pas venue. Elle est pas venue et c'est tant mieux. Aussi entre temps, les collègues ils sont venus, ils m'ont raisonné, ils m'ont dit ouais Moana arrête, enfin ça sert à rien de se bagarrer, tu vas te foutre la honte pour rien, c'est bon, t'es pas une sauvage, tu vas pas te battre. Et c'est vrai que là d'un côté tu réalises, c'est pas que t'as parlé pour rien parce que voilà j'ai parlé, j'ai dit les choses, hein, je me suis pas dégonflée, tu vois, je l'ai attendu et tout machin. Mais c'est vrai que et je suis contente aujourd'hui qu'on soit pas allé en fait jusqu'au bout de cette bagarre, dans le sens où en fait aujourd'hui cette copine là je l'ai retrouvée l'année dernière en master 1 et c'est devenu une très très bonne copine à moi. Waouh, c'est fou parce que cette fille là en plus quand je l'ai vue en première année j'ai dit waouh, pas elle,
J'espère que son caractère là, il a changé. Parce que si elle est pato comme ça là, on va pas s'entendre. On va pas s'entendre elle et moi. Aujourd'hui, on s'entend hyper bien. On rigole. Qu'elle s'est calmée aussi. C'est bien et pour elle, machallah. D'ailleurs, si vous voulez, au pire des cas, on fera une partie 2 où elle racontera sa version. Tout ça pour revenir en fait ce que j'ai dit au début. Dans la vie, en fait, tu sais pas ce qui t'attend. Tu sais pas du tout ce qui t'attend parce que tu peux dire que ah mais elle là, je m'entends pas bien avec elle, c'est une traître, elle a fait ci, elle a fait ça, mais cette même personne là, elle va t'attendre des années plus tard. Regardez, on s'est détesté et 4 ans après on s'est retrouvés, aujourd'hui on est amis et c'est un truc de fou. Enfin, on m'aurait dit ça en première année que toi tu fais la fille, mais cette fille dans 5 ans elle va être ton amie. J'aurais dit qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que je vais faire avec une fille comme ça? Tu sais pas, le temps là c'est pas ton ami et ce qui va se passer après tu sais tellement pas parce que l'avenir est flou. Donc pour moi en fait dans la vie, il faut non seulement pas se précipiter, non seulement faut prendre le temps aussi de connaître les gens et pas juger. Comme on a dit dans la vidéo, enfin ce qui se passe à la fac c'est pas forcément ce qui se passe dans la vraie vie. Les gens à la fac c'est pas vraiment ce qu'ils sont dans la vraie vie. Donc, parce qu'il y a des gens malheureusement ils ont pas cette notion là. Faut savoir s'adapter. Aujourd'hui tu sais pas forcément si la personne elle prend mal les choses. Mais dans la vie en fait faut toujours essayer de trouver les bons mots ou les bons termes justes. Donc franchement prenez le temps de connaître les personnes. Ne jugez pas. Arrêtez de dire ouais mais elle jamais. Arrêtez de dire jamais. Dans la vie faut vraiment dire jamais. Mais ça on se rend compte au fil des années. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette story time vous aura plu. Que vous aussi, enfin peut-être que vous avez connu des cas comme ça, des gens qui étaient vos ennemis aujourd'hui c'est vos amis. Dites-le moi. Si vous voulez que je reprenne les story time, dites-moi aussi. Et je voulais vous dire avant de terminer cette vidéo, je pense qu'on va reprendre le concept de vos story time. Vos story time c'est quoi? C'est vos histoires. Vous décidez de me faire confiance et de me les confier et moi par la suite je les raconte, je donne mon avis, j'essaie de vous donner des conseils. On en avait fait une il y a 6 mois. Moi c'est passé vite d'ailleurs. L'une des vidéos, une fille qui a été violée par son oncle a vraiment tourné. Si tu me suis et que tu as un secret à partager mais t'oses pas forcément, t'aimerais bien que les gens t'aident ou t'aimerais bien que les gens connaissent ton histoire, n'hésite pas, rajoute-moi sur Snapchat, on va se passer sur Snap. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'oubliez pas, lâchez un pouce bleu, laissez un commentaire et abonnez-vous, que la famille s'agrandisse. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prenez soin de vous. Allí.